Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Muriel Ben, je suis une auteure. Mon livre le plus récent s'intitule La fumée qui s'échappe du feu des marmites. Donc sur cette chaîne, tu découvriras un peu mon parcours en tant qu'auteur, mais je partagerai aussi mes expériences et tout ce qui concerne le monde de la littérature. Je vais aussi parler de sujets concernant la publication de livres, la rédaction de livres et probablement aussi l'auto-édition. Donc, sur une autre note, aujourd'hui c'est le 1er avril. Déjà, le 1er avril, ça veut dire que on a déjà passé les 3 premiers mois de l'année. Le premier trimestre de l'année 2025 s'en est allé. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est l'heure du bilan. Le mien, que j'aimerais partager avec toi. Je vais parler de mon bilan littéraire au niveau de la production, mais aussi au niveau marketing, comment est-ce que j'ai évolué. Déjà, quand j'ai commencé l'année 2025, mon objectif général, c'était au niveau de la production littéraire d'écrire un roman cette année et de faire publier le manuscrit que j'ai entre les mains. En termes de production, d'écriture, j'ai lancé 5 projets. C'est beaucoup, n'est-ce pas? 5 gros projets. J'ai eu 5 merveilleuses idées. Et je me suis concentrée sur 2 manuscrits au départ parce que c'était les deux qui m'inspiraient. Mais au fur et à mesure que j'ai commencé à travailler sur le plan, à élaborer le plan, travailler sur la structure, l'intrigue, les chapitres, je dois dire que je me suis un peu découragée parce que je suis une auteure jardinière. Je fais partie de cette catégorie d'auteurs qui travaillent avec l'idée générale et écrivent spontanément au fur et découvrent l'histoire au fur et à mesure de la rédaction. Mais cette fois-ci, je me suis dit, ok, j'aimerais bien essayer autre chose. Je vais essayer de planifier parce que je suppose que ça permet de mieux prévoir, de mieux anticiper. Peut-être ça permet aussi de gagner du temps dans la rédaction. Mais malheureusement, ça n'a pas été fructueux pour moi. Je dois dire que c'est quelque chose qui ne me convient pas forcément. Oui, j'ai réussi à écrire au niveau des chapitres, 12 chapitres. J'ai pas écrit 12 chapitres, mais j'ai écrit le titre de 12 chapitres. Comment est-ce que j'aimerais que l'histoire se déroule, se développe. Et, mais c'est là que je me suis arrêtée. J'ai téléchargé une application Evernote pour mieux développer l'histoire, pour mieux travailler dessus. Donc j'ai mis une note pour le synopsis, une note pour le personnage principal, une note pour un autre personnage. Et j'ai écrit un peu, je crois que j'ai dû travailler sur 1 ou 2 chapitres, mais je n'ai pas vraiment évolué. Donc, et l'idée principale, c'était d'écrire un roman. Et puis, en réfléchissant de fil en aiguille, je me suis dit, tiens, et si j'écrivais une série littéraire, c'est plus accrocheur en fait. Ça permet aussi de créer une communauté, de l'engouement autour d'un auteur, autour d'un livre. Donc, en sortant plusieurs tomes d'une série littéraire, j'aurai des lecteurs déjà acquis qui, s'ils aiment le premier livre, ils voudront probablement lire le deuxième livre. Donc, c'est là où j'en suis maintenant. Je suis en train de travailler donc sur une série littéraire avec un personnage principal qui s'appelle Eleanor pour le moment. Mais je ne trouve pas ce nom, je n'accroche pas sur ce nom-là pour ce personnage. Donc, éventuellement, je changerai le nom. Mais j'aime assez l'idée de travailler sur une série littéraire. Ça me stimule plus, surtout avec ce personnage-là. Qu'adviendra-t-il des 4 autres manuscrits? Ce sont des projets qui sont lancés. Ils sont dans ma clé USB. Je vais travailler dessus éventuellement à un moment donné, mais j'aimerais travailler d'abord sur le concept de cette série littéraire-là. Je travaille sur le deuxième roman, comme je viens de le dire. Et éventuellement, il faudrait que j'ai l'idée générale de cette série, où est-ce qu'on s'en va
à long terme. Donc, c'est quelque chose sur lequel j'aimerais travailler. Donc, on en parlera dans les objectifs du deuxième trimestre. Donc, c'est ça en ce qui concerne la production littéraire pour le premier trimestre. C'est pas un échec total. J'ai quand même avancé. Je n'ai pas écrit encore un manuscrit entier. Mais on se revoit dans la deuxième partie de la vidéo. Donc, en termes de marketing, mon objectif aussi cette année, c'était de développer ma page YouTube et ma page Facebook, éventuellement ma page TikTok, mais plus ma page TikTok. Parce que j'ai créé une page TikTok dans laquelle je parle un peu de mes œuvres, dans laquelle je fais des petits sketchs en ce qui concerne autour des lecteurs, autour de la littérature, autour des œuvres littéraires. Donc, c'est ça en termes de marketing. Et en termes de marketing, j'ai aussi relancé ma newsletter, The Writer Series. Donc, si tu veux t'abonner, elle sort tous les 15 du mois. Donc, le but aussi, c'est de pouvoir avoir une base de lecteurs, une base créer une communauté en fait de personnes qui me suivent parce que éventuellement, les réseaux sociaux, ça change tous les jours avec les algorithmes qu'il faut suivre. Maintenant, quand je me connecte sur ma page Facebook, je vois plein de publicités de gens que je ne connais pas. Je vois plein de publicités. Je vois même plus le contenu des personnes que je suis. Donc, je trouve ça un peu perturbateur. Et donc, c'est ce que j'aimerais développer ma page YouTube et développer ma page TikTok. C'est ce sur quoi j'ai travaillé. Je dois avouer que pour le moment, ça n'a pas encore abouti, ça n'a pas vraiment accroché. Donc, je cherche des concepts ici et là pour pouvoir faire la promotion de mes œuvres. Mais je pense aussi que pour faire la promotion de mes œuvres, il faut aussi créer parce que plus on crée, plus on met du contenu, plus on attire des lecteurs autour de soi. On crée une communauté parce que les gens savent, ok, les lecteurs savent, ok, voilà une auteure qui crée, voilà une auteure intéressante. Mais si je ne crée pas de contenu, tout ça, je trouve un peu que ça se perd d'une certaine manière. Donc, c'est ça sur ce sur quoi j'ai travaillé ce premier trimestre. Je dois avouer que je n'étais pas assidue parce qu'il y a eu des hauts et des bas, des périodes où je publiais beaucoup et des périodes où je publiais moins. Donc, voilà pour en ce qui concerne le marketing pour le premier trimestre de l'année 2025. Les conclusions que je tire, c'est que les remarques que j'ai faites, c'est qu'il faut que je puisse être indulgente. On est adulte, on a des responsabilités, on a des charges, on a des personnes qui comptent sur soi. On essaie de trouver du temps, ici et là. Donc, voilà quoi. Oui, donc voilà pour le bilan du premier trimestre de l'année 2025. Je voulais faire aussi parler dans cette vidéo de mes objectifs pour l'année, du deuxième trimestre de l'année 2025. Mais je pense que ça risque de faire une vidéo un peu trop longue. Donc, je ferai une deuxième vidéo pour parler de mes objectifs du deuxième trimestre de l'année 2025. On se dit à bientôt dans une autre vidéo. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Tu te laisses des commentaires. Je t'invite à acheter le livre. Il est disponible sur Amazon. Il te suffit de taper La fumée qui s'échappe du feu des marmites et tu trouveras mon roman. Sinon, si tu veux un livre dédicacé, n'hésite pas à m'écrire à The Word Industry. Je vais écrire le courriel thewordindustry@gmail.com et je me ferai un plaisir de t'envoyer une copie dédicacée de mon roman. On se dit à bientôt. Bye.